Musique avec la sortie événement du 4e album de Gims, Le Fléau, c'est son titre. Nous serons en direct avec lui dans quelques instants. Après le succès de ses tubes, Bella, La Même ou encore l'incontournable Sapé comme jamais, les nouvelles chansons dévoilées sont dans la même veine. Mais Gims se surprend, il revient au rap, un flow qu'il a révélé avec Section d'Assaut au début des années 2000. Cécile Chabanot, Alexis Brégère, Florent Ferraud et Bertrand No. Retour aux sources pour Gims. YOLO, le premier titre dévoilé cet été, est un hommage au quartier où il est né à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Gims est arrivé à l'âge de 2 ans en France. Dans Jusqu'ici tout va bien, il montre d'ailleurs des images du quartier de son enfance. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Gims, je pense que dans sa tête, c'est toujours un gamin. C'est ce gamin qui rappait dans un square à Paris, dans le 9e arrondissement avec ses potes. Et que de temps en temps, il a envie de se faire plaisir. Voilà, je pense que cet album, c'est surtout un 100% plaisir. Un album 100% plaisir où il partage même la vedette avec sa femme Demdem, instagrammeuse réputée, qui a écrit tous les couplets de la chanson Origami. Avec l'histoire, avec le temps qui passe, c'est évident. Sans toi, je suis perdu comme un enfant dans la cour des grands. Sa famille, c'est aussi celle du rap. À ses débuts dans les années 2000, il s'est fait connaître grâce au collectif parisien Section d'Assaut. Le titre Immortel permet de rappeler qu'il n'a rien perdu de son flow. Le monde dans la main de quelqu'un illuminé, retiens bien le mot-clé, c'est dominer. Les images sont fortes et le clip ambitieux comme un film de ciné ou une série télé, sans doute la prochaine destination d'un artiste comblé. Et nous sommes en direct avec Gims. Merci d'être avec nous dans le 12-45. Alors on connaît votre immense succès, mais êtes-vous bien un artiste comblé malgré cette période compliquée ? Oui, je pense être un artiste comblé, vraiment. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, avec sincérité, vraiment, et toujours avec autant d'ardeur. Alors cet album s'inscrit comme un retour aux sources, musicalement, mais aussi dans les thèmes. Il y a ce retour sur votre enfance, on l'a évoqué, la collaboration avec votre femme. C'est important justement de revenir à ces fondamentaux dans une période troublée, même si vous n'oubliez pas les hip-hop, bien sûr. Oui, c'est super important pour moi parce que je sors d'un album qui a vraiment super bien marché et c'est important pour moi de revenir aux fondamentaux parce que je sentais que je perdais un peu ce côté street, rap, spontané, freestyle et c'était vraiment important, c'était un besoin pour moi. Alors parmi les titres de ce nouvel album, il y a Immortel avec un clip aux images très fortes du Ku Klux Klan aux violences policières. Vous dites que les victimes du racisme et des injustices sont immortelles. Oui, c'était une façon pour moi d'en parler sans aller à l'Assemblée nationale ou sur un plateau télé avec ce que je fais de mieux. Donc c'était une façon pour moi de rendre hommage et de parler de l'actualité parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui nous fait peur. Et voilà, on aimerait, je pense que tout le monde est d'accord pour arrêter tout ça, pour stopper tout ça. Et moi, c'est ma façon d'en parler. Je suis un haut-parleur. On l'a évoqué, vous avez collaboré avec votre femme. Comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé, c'est pas la première fois. On bosse souvent ensemble et elle écrit, elle participe carrément à certains titres comme Origami qu'elle a écrit avec moi et c'est mon premier public. Très bien. Alors à 34 ans, Gims, vous avez vendu 5 millions d'albums, on l'a dit, rempli le Stade de France l'année dernière. Quels sont vos prochains défis, vos projets ? Le prochain défi, je pense que c'est peut-être retourner encore une fois au Stade de France. Ça s'est passé tellement vite, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu. J'ai envie de revivre ce moment. C'est d'autres projets, peut-être plus grands, peut-être d'autres collaborations, peut-être le cinéma. J'ai tellement de choses encore à accomplir. Alors on évoquait le Stade de France, dernière question. Vous allez donner un concert le 20 décembre prochain en live streaming. Comment est-ce que vous avez vécu cet arrêt des concerts et comment est-ce que vous envisagez celui-ci, donc, à distance ? Ça va être une grande première pour moi ce concert à distance, mais j'y crois, je pense que ça peut marcher aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux. Je pense que les gens ne seront pas choqués ou perturbés, je pense que ça peut marcher et que ça peut être quelque chose de nouveau pour les artistes et de positif. Eh bien formidable, merci Gims d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette